C'est demain le 31 décembre. Le 31 décembre, c'est la fin d'une année. Mais cette date a été choisie comme ça aussi par un humain. C'est un roi qui a décidé que janvier est le premier mois de l'année. Avant ce temps-là, ce n'était pas janvier qui était le premier mois de l'année. Donc, ce n'était pas décembre aussi qui était le dernier mois de l'année. Donc, ça pourrait encore peut-être arriver un moment, quelqu'un décide aussi que c'est plus janvier, la fin de l'année. Mais cette fin d'année, qui est le 31 décembre, prend son origine des pratiques païennes, des pratiques d'adoration des fétiches. Et donc, toi qui es musulman, toi qui as dit point de divinité à part Allah, ta foi est engagée ici. En islam, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle al-ibadat. Et puis après, il y a le mu'amalat. Le mu'amalat, c'est la vie sociale, les activités, le commerce. Voilà, et tout ça, on peut faire avec les non-musulmans. Mais ce qui concerne le al-ibadat, qui est l'adoration, on ne suit pas quelqu'un d'autre dans l'adoration. On ne fait pas comme les autres. En adoration, le musulman ne partage pas son adoration avec quelqu'un. À cause de ça, d'où vient cette parole, lakum dinukum waliya din. Vous voyez. Mais si c'est les activités commerciales ou autre chose, on peut le faire avec les non-musulmans. Mais ce qui relève de la fête, pour toi musulman, le Eid, la fête, c'est une adoration. Donc ça rentre dans al-ibada, ça rentre dans l'adoration. Donc, si la fête est une adoration pour toi, tu dois avoir cette approche-là pour toutes les fêtes. Tu ne dois pas penser qu'il peut y avoir quelque chose de neutre comme ça, quand ça va s'ambiancer, c'est la fête. Non, non, non. Si toi, tu t'en vas fêter, ça veut dire, il t'aura scellé quoi. Je le dis comme ça pour qu'on puisse se comprendre. Parce que chez nous, les musulmans, on appelle les fêtes célibat, allez, célidéni. Célibat, là, ça veut dire la grande prière. Célidéni, ça veut dire la petite prière. Donc, dans l'esprit du musulman, l'approche du musulman des fêtes, c'est que c'est une adoration, c'est une prière. Voilà pourquoi quand on va à la mosquée le jour de la fête, depuis la maison jusqu'à la mosquée, on fait Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Que ce soit pour la grande fête et la petite fête. Donc, la fête en islam est classée dans le ibada, l'adoration. Et donc, si toi tu considères que le 31 décembre est une fête, qu'est-ce que tu vas adorer? C'est Allah tu vas aller adorer ou bien quoi? Donc, c'est contradictoire. Ça ne peut pas être une fête pour toi le musulman, parce que tu es un musulman. Et donc, pour cela, ça règle ce problème de fête. Mais les musulmans, les jeunes musulmans sont au fait attirés par le volet amusement de la chose. C'est-à-dire les fêtes, aller en boîte, aller chauffer. Voilà, ces choses-là, c'est ce qui attire le jeune musulman aujourd'hui. Alors que toi, tu es un musulman, tu ne bois pas, tu ne dois pas faire la fornication, tu ne dois même pas aller en boîte. En boîte, là-bas, c'est l'alcool, on sert aux gens. Le musulman ne doit pas s'approcher où on vend l'alcool. Donc, si tu vois les jeunes musulmans motivés aujourd'hui, c'est pour aller en boîte, avoir des rendez-vous avec les jeunes filles, ou bien les jeunes filles musulmanes ont des rendez-vous avec des jeunes garçons. Ça, c'est la fornication, ça, c'est la débauche. Et donc, l'islam interdit cela. Donc, si tu es en train de te préparer, mon frère, ma soeur, pour sortir demain, c'est pour aller faire la désobéissance d'Allah, alors ittaqullah, crains Allah. Et surtout qu'il y a un grand piège aujourd'hui. Pour cette fête-là, il y a un grand piège. Le piège, c'est quoi? C'est que ça coïncide avec le premier mois sacré. Le mois sacré qui est Rajab. Le 31 décembre rentre dans le mois sacré des musulmans. Alors que le mois sacré, Allah subhanahu wa ta'ala dit de ne pas se faire du tort dans ces mois sacrés-là. Si le péché est mauvais, dans le mois sacré, c'est doublé. Si, par exemple, insulter son père
c'est une abomination, c'est grave. Mais insulter autrui, c'est un péché. Mais lorsqu'on insulte son père, c'est grave. Gifler autrui, on sait que c'est un péché. Mais gifler son père, c'est une abomination. Tuer une personne, c'est un péché. Mais tuer son frère ou sa mère, c'est une abomination. Donc, le péché, c'est un péché. Mais pécher dans le mois de Rajab, dans le mois sacré, c'est une abomination. Et donc, si encore il y a une situation aggravante de fait de sortir demain, 31 décembre, aller boire l'alcool dans un mois sacré pour toi le musulman, alors tu vois où la chose peut t'amener. Donc, abstiens-toi. C'est là, tu dois maintenant pratiquer ta foi. Faire le djihad sur toi-même. Même si tu t'es préparé, pardonne, il faut laisser tomber. Ça ne va rien te faire. Au contraire, le lendemain, c'est-à-dire le 1er janvier, lorsque tu ne vas pas sortir, tu vas gagner le combat, tu vas te garder à la maison toi-même, te forcer à rester à la maison et ne pas sortir, tu serais fier de toi-même. Donc, mène le combat et gagne le combat. Reste chez toi, tu es dans un mois sacré, Rajab. Tu ne peux pas sortir dans ce mois sacré, Rajab, pour aller désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, pour cela, je te conseille de laisser tomber. De laisser tomber cette fête-là. Je sais que tu as acheté des habits. Je sais que tu as acheté des chaussures. Je sais que tu t'es préparé, tu as dépensé. Mais laisse tomber à cause d'Allah. Ah, c'est ça qu'on appelle as-sobre. Allah dit Wabashiri sobirin. Annonce la bonne nouvelle aux patients. La patience, il y a une partie de la patience qui est le fait de patienter avec la religion. De supporter les désagréments de la religion. Les privations que la religion nous fait, on accepte. Parce que c'est notre propriétaire qui a dit, c'est notre Allah qui a dit ça, notre créateur. Lui qui s'est occupé de nous depuis on était petits jusqu'à aujourd'hui. Lui qui va s'occuper de notre lendemain. C'est celui-là qui dit, on n'a qu'à se méfier de ces choses-là. Et donc si tu arrives à respecter ça, ça va t'apporter beaucoup de bien. Et surtout qu'on voit le lendemain de cette fête-là, les gens se font des vœux à bonne chance, longévité, à richesse. Toutes ces bonnes choses qu'on demande là, c'est dans les bonnes actions on pourra avoir ces bonnes choses-là, mais pas dans la désobéissance d'Allah. C'est pas en allant en boîte, en allant boire l'alcool, en allant faire la fornication que tu peux espérer avoir les bénédictions venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, je te conseille de laisser tomber. De laisser tomber à cause d'Allah. Et Allah va te récompenser. Ça fait partie des bonnes actions. Le fait, lorsque tu prends l'intention d'aller faire une mauvaise action, et le moment arrive, tu désistes, tu dis je ne fais plus, Allah t'écrit une bonne action pour cela. Alors que tu avais déjà pris l'intention d'aller faire une mauvaise action, mais lorsque après tu t'abstiens, en islam c'est considéré comme quelqu'un qui a fait une bonne action, comme quelqu'un qui a fait une sodaka, comme quelqu'un qui a réglé un problème dans la société. Allah va te récompenser beaucoup le fait de désister à la fin ou à la dernière minute pour dire bon aujourd'hui je ne sors plus. Je ne vais plus en boîte, je ne vais plus aller fêter la fête des 31. Et là, Allah va te récompenser pour avoir fait ce sacrifice-là. Qu'Allah nous donne la force de donner dos à la désobéissance. Qu'Allah nous donne la force d'avoir la force au plus profond de nous-mêmes, de tourner dos à la désobéissance d'Allah. Aqul hadha al-kalam wa astaghfirullah li wa lakum.